Mais là, vous le vivez concrètement, puisque, comme je le disais dans cette introduction, vous avez imaginé, développé une méthode thérapeutique que sont les racines de la présence. Et j'aimerais que vous nous attardions un petit peu sur cette méthode thérapeutique. Que vous nous expliquiez les tenants et les aboutissants. En fait, le lien profond entre cette approche thérapeutique et ma trajectoire spirituelle, c'est que finalement, le Bouddha est présenté aussi comme le roi des médecins. Le roi des médecins, celui qui nous soigne profondément à la racine. Donc, la racine de nos souffrances, c'est une certaine illusion de la dualité, un certain nombre de voiles, etc. Mais aussi, il y a ce soin profond, cette thérapie profonde de la voie spirituelle, et en même temps, il y a la possibilité aussi d'utiliser des outils pour soulager la souffrance liée à ces conditionnements et aider à les dépasser. Donc quelque part, les deux finalement se rencontrent, la spiritualité, la voie du Bouddha en tout cas, et l'approche thérapeutique, dans la mesure où il s'agit de soulager les souffrances. Pour les soulager, il faut déjà apprendre à les regarder, à s'ouvrir à ces souffrances, à les reconnaître, à ne pas être dans le déni, etc. Et puis il y a les souffrances individuelles et il y a les souffrances, on va dire, dans racines de la présence. Il s'agit de voir aussi les souffrances liées à nos racines familiales, à la famille, du sang, des liens de sang, les racines ancestrales, les ancêtres, ceux qui sont venus avant nos parents, et qui sont liés aussi à des endroits, à des terres, à des cultures, avec toutes les souffrances aussi qui ont pu exister au niveau collectif, au niveau de la terre elle-même. Et puis il y a nos racines spirituelles qui vont, on va dire, encore plus loin d'une certaine façon, si on veut remonter ainsi jusqu'à ce que cela aille au-delà même de toute façon de déterminer ce à quoi on appartient finalement. C'est-à-dire, là on entre dans quelque chose qui va au-delà de toute détermination ou caractéristique. Donc en étant finalement dans cette attitude de voir qu'on n'est pas qu'un individu isolé, mais qu'on participe à quelque chose de plus vaste, d'une part, et que l'on a aussi à réparer, parfois réconcilier en nous les souffrances et les blessures qu'ont vécues d'autres. Donc tout ce travail finalement de réconciliation, de pacification, qui ne concerne pas seulement que nous, mais tous nos ancêtres et voire tous les êtres, quelque part, finalement, dans cette approche systémique thérapeutique, nous développons aussi la présence inconditionnelle, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qui est capable aussi de dépasser tous les conditionnements. Et vous pensez que n'importe quel être humain est capable de dépasser ces conditionnements ? Il peut en tout cas essayer. Donc, et là encore, dépasser tous ces conditionnements, c'est peut-être une formule un peu absolue, mais il s'agit déjà de se mettre en route. Et une fois qu'on se met en route, on n'est pas obligé d'aller vers quelque chose qui est un état où on aurait tout dépassé, parce que ça ne se passe pas d'une façon aussi linéaire que cela, mais de se rendre compte que justement, en acceptant l'être imparfait que nous sommes, finalement, il y a une autre nature qui brille à travers ces conditionnements. En fait, c'est plutôt cela. Donc, plutôt que c'est de se débarrasser de quelque chose, c'est surtout de voir comment, à travers nos conditionnements qui nous limitent, qui nous enferment, perce, traverse une nature qu'on ne soupçonne pas quand on est enfermé dans ces conditionnements, ou qui perce de temps en temps. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, mais c'est quelque chose qui, on va dire, se révèle en tournant justement son regard vers l'intérieur. Et vers l'intérieur, en n'étant plus forcément aussi encombré par toutes ces souffrances, et en étant capable aussi de voir la plénitude que nous sommes, les qualités inconditionnelles qui sont aussi déjà là, et de pouvoir les nourrir, les exprimer, les accomplir, ce qui est aussi une voie qui nous permet de vivre des instants de simplicité et de bonheur.